Préparatifs de fête en pays sérère. Les femmes ont des méthodes bien à elles pour faire venir la pluie. En vérité, toutes les occasions sont bonnes pour exécuter quelques pas de danse et rire des performances de chacun. Le tambour fonctionne alors comme un appel et l'on accourt de loin pour se joindre au spectacle. Il arrive d'ailleurs que les étrangers se risquent à faire quelques contorsions. Évidemment, certains préfèrent ne pas s'attarder. Après tout, s'ils sont venus jusque-là, c'est surtout pour visiter la superbe région du fleuve Saloum et ses bolons. C'est une région faite d'eau et d'îles. Le fleuve que vous voyez, qui est le Saloum, n'est plus alimenté par des sources. C'est l'océan qui a pris possession de ces méandres, ce qui pousse les populations à quitter les zones pour aller vers l'intérieur des terres, avec le problème de la salinisation des terres, connu du nord avec l'avancée du désert. Le roi qui vivait là est né d'un métissage entre l'ethnie qu'on appelle les Mandingues et l'ethnie sérère. Il s'appelait Meïsse Walindione. Et Meïsse Walindione a su quand même conquérir toute cette zone qu'on appelle le Sine et le Saloum. Quelques leçons d'histoire sur la pirogue feront toucher du doigt la complexité de la société sénégalaise, ses ethnies, ses religions, ses mariages. Très riche en traditions, même des traditions que l'on pense qui n'existent plus et puis apparemment elles sont toujours en vigueur. Et qu'est-ce qui vous a étonné alors dans ce genre? Tout ce qui est polygamie. Troisième région touristique, après la Petite Côte et la Casamance, le Ciné Saloum possède peu de structures d'accueil. La présence d'un hôtel comme le Pélican du Saloum, Andangan, s'apparente à un mirage. L'établissement de standing installé dans un ancien campement d'État, le Pélican soigne les clients qui arrivent jusqu'à lui. La réaction est unanime. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est calme, mais qu'est-ce qu'on est bien. Et puis après, pour pas qu'ils s'ennuient, le soir, on fait des soirées avec des buffets. On leur propose 3 fois par semaine des buffets à thème. Mais vous ne trouverez pas d'animation comme on rencontre dans les clubs. Ici, tout est en douceur. Nous avons un court de tennis, nous avons du tir à l'arc, de la pétanque. Et à côté de ça, on a des ornithologues qui viennent sur des saisons pour faire des conférences sur les oiseaux et partir avec eux en pirogue et leur expliquer un petit peu le type d'oiseaux qu'ils rencontrent. Il faudra aussi prendre la piste pour aller à la rencontre des villages sérères. Forêt de baobab ou forêt de palmiers, la saison sèche a commencé lentement à griller le paysage. Après la récolte, les femmes ventilent les arachides qu'elles ont ramassés et laissés sécher. Au village, on répondra sans problème à toutes vos interrogations. Là, on est sous cette case à palabre. C'est une case où viennent se reposer les sages du village pour discuter sur l'avenir, ou s'il y a un problème ou en train de jouer, comme on a vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme dans tous les autres villages aussi, c'est rare. C'est les places publiques qui servent de mairie. S'il y a un accueil, c'est directement sous cette place publique. S'il y a aussi des activités folkloriques, c'est directement à la place publique, entouré du baobab et des fromagers. En revanche, ne demandez pas l'adresse d'un restaurant, il n'y en a pas dans ces villages isolés. Juste une petite épicerie au centre et de temps en temps un marché. Pour ce qui est du poisson, vous pourriez même vous débrouiller tout seul. Ici, c'est une région qui est bien réputée pour la pêche aussi, parce qu'il faut savoir que le Saloum fait partie des fleuves les plus poissonneux d'Afrique, où il y a beaucoup de poissons, les gens ils en sortent beaucoup de kilos. Il ne vous reste donc plus qu'à apprendre la danse du ventilateur pour vous fondre définitivement dans le décor.